J'ai fait tout mon cursus à Khombole. C'est la ville qui m'a vu naître. J'ai fait toutes mes humanités de la CI à la terminale. J'ai fait l'école primaire à l'école 1. Ensuite, le CM au collège Koumba Diagueye, qui est devenu par la suite le lycée Koumba Diagueye. Et j'ai eu mon baccalauréat en 2003 avec la mention bien, ce qui m'a permis d'avoir une bourse d'excellence de l'État du Sénégal pour pouvoir poursuivre mes études à l'étranger. Avec cette bourse-là, je suis allé à l'école de journalisme de Rabat, où j'ai fait 4 ans. Et j'en suis sorti avec une maîtrise en audiovisuel. Déjà, quand j'étais en 3e année à l'école de journalisme, j'avais fait un stage à la RTS. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai été rappelé parce qu'il y avait une volonté de la part de la rédaction de la RTS de rajeunir un tout petit peu le personnel. Et du coup, j'ai fait de nouveau un stage de 6 mois avant de faire 2 ans de CDD. Et après tout ce parcours-là, j'ai eu un contrat à durée indéterminée. Au début, j'étais reporter. J'ai pu faire le tour du Sénégal à plusieurs reprises en faisant des reportages un peu partout. À partir de 2015, j'ai été nommé chef du desk sport, parce que ma spécialisation, c'est le sport. Et à partir de 2020, j'ai été nommé rédacteur en chef chargé de l'actualité et des grands événements sportifs. Ça a ramassé un peu mon parcours. Je suis journaliste sportif. Je commande souvent les matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Depuis que je suis à la RTS, j'ai pu couvrir 3 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. En 2012, en 2015 et en 2019. J'ai couvert aussi une Coupe du Monde en 2018 en Russie. J'ai pu accompagner l'équipe nationale du Sénégal au moins dans une trentaine de pays. Voilà ramasser un peu mon parcours ici à la RTS. 3 jours où nous fêtons l'excellence. Nous prenons les meilleurs élèves, ceux qui se sont classés premiers dans leurs cours respectifs, de la classe de CI à la classe de terminale. Aujourd'hui, au nombre de 140 et quelques élèves, représentatifs un peu de l'échantillon des élèves khombolois. On ne peut pas déplacer tout le monde. Il faut qu'on ait des critères. Et parmi ces critères, l'excellence constitue le premier critère qui permet de sélectionner. Justement, c'est pour permettre à ceux-là qui ne sont pas aujourd'hui venus de travailler à être performants et à venir l'année prochaine. Nous voulons créer et réveiller une saine émulation entre les élèves de sorte à ce qu'ils soient performants à tout point de vue. Justement, Ibrahima constitue un exemple de fierté, de courtoisie, de discipline. Une partie d'hérité puisque nous avons connu son père, mais une partie également de travailler puisque nous l'avons connu. Justement, nous l'avons vu à l'œuvre dans sa famille professionnelle, justement, et c'est le prolongement de cette famille naturelle qu'il est venu apporter ici. Ce qu'il a pu démontrer ici, c'est qu'il y a une partie professionnelle, mais il y a une bonne partie d'hérité, puisqu'il est né, il a grandi et il a étudié à Khombole. Et les élèves aujourd'hui se sont rendus compte qu'effectivement, en travaillant bien, on peut devenir des Ibrahima Mboup et d'autres, d'autres personnes qui, à la RTS, qui sont originaires de Khombole, sont en train de faire du bon boulot. En tout cas, chapeau bas à Ibrahima, nous lui devons respect et un peu, reconnaissance pour avoir facilité cette visite-là. Et je tiens à préciser que c'est la 2e fois que je suis ici. Et si j'ai pu en arriver là, c'est grâce à ce monsieur qui se tient derrière moi. Parce que quand j'étais au CM, j'étais tout le temps deuxième. Et c'est grâce au podium de l'excellence que je me suis dit que voilà, je vais être première de ma classe. Et depuis la seconde, je suis première de ma classe. Et au bac, j'ai eu la mention avec première du centre là-bas. Et je me dis que peut-être c'est mon travail, mais en quelque chose, c'est grâce à ce monsieur qui m'a motivé et qui m'a fait croire en moi. Bon, c'est un sentiment de fierté. Quand j'ai vu un Khombolois
à qui on tient les jours ici, je me suis senti fière. Je me suis dit que rien de mal concernant notre frère. Donc je me suis dit que nous aussi, on peut arriver là où il est parce que c'est seulement du travail et de la volonté. Avec un peu de volonté, on peut même le dépasser, pourquoi pas. Parce que voilà, c'est une personne comme nous et on a les mêmes compétences que lui. Mais moi, j'avais pensé à devenir journaliste et j'avais même pensé à passer le concours d'entrée au CSST. J'apprécie bien cette visite depuis ce matin. Déjà, on était premièrement à RTS. Ensuite, on est allé à la Musée des civilisations noires. Maintenant, nous sommes actuellement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avec les meilleurs élèves des classes de lycée Koumba Diagué de Khombole du podium de l'excellente édition 2021. Dans mon parcours scolaire, j'ai eu beaucoup de soutien, plus précisément avec Maguey. Il m'a beaucoup soutenu. J'apprécie bien, franchement, et je dis merci à lui. Bon, une fois je l'ai appelé, c'était à propos de mes études à INSUP Afrique, des papiers que je devrais régler, il m'a aidé là. Non, malheureusement, pour le moment, je n'ai pas encore reçu de bourse venant de lui, mais peut-être, on ne sait jamais dans les années qui suivent. Bien sûr que c'est difficile, mais j'ai eu une bourse. Une école de formation m'a donné ça. Ensuite, il y a l'aide de ma mère, plus particulièrement elle. Il m'a beaucoup soutenu dans mes études. Il a tout payé depuis la licence 1 jusqu'à maintenant. Je peux dire que c'est une passion depuis toute petite. J'aimais beaucoup ce métier et j'ai dit après le bac, pourquoi pas faire ce métier. Bien sûr, je sais bien ce qui m'attend, mais bon, vu que c'est une passion, je vais tout gérer. Et cette journée s'était bien passée. On avait visité beaucoup de lieux, la RTS, l'Université Cheikh Anta Diop, etc. Je conseille à tous mes d'autres camarades de classe de bien travailler pour être les meilleurs. Je suis très content parce qu'on a visité des sites comme la télévision nationale, le musée de Dakar et l'université qu'on est ici maintenant. On donne un grand merci au tonton Gayboy parce qu'il a acquis son argent pour nous tous et il pouvait le faire proprement avec sa famille, mais il a fait. Il a sorti son argent pour partager avec nous.